Bayou Wibowo, merci d'être là pour la Minute Solibad. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu as rêvé pour Solibad dans les prochains mois. J'ai rêvé d'organiser un événement exceptionnel avec les meilleurs joueurs du monde qui viendraient à Genève, dans notre centre de badminton, et pour faire un spectacle qui sera suivi d'un concert, et dans le but justement de récolter des fonds dans ce projet humanitaire, dans les différents projets humanitaires que Solibad mène un peu partout dans le monde. Et je trouvais l'idée assez insolite de pouvoir réunir sur un plateau des artistes de renom comme des sportifs de très haut niveau. Et ce sera l'occasion de montrer que le badminton peut aussi, à sa façon, contribuer à ce genre d'événement. Et on aimerait également que l'ONU soit de la partie, ainsi que le comité olympique et évidemment les autorités de la ville de Genève. Toutes ces autorités sont actuellement pas encore au courant de cet événement, mais nous travaillons pour pouvoir faire que ce projet devienne une réalité, en espérant aussi que nos joueurs, avec leur accord de principe, viendront tous juste après l'All England de l'année prochaine. Alors c'est un projet un petit peu fou, imaginez avoir un badminton concert, c'est unique. Comment est-ce que ça peut se mettre en place, quelque chose comme ça? Pour un projet fou, il faut des gens fous. Donc je pense que comme je suis avec le fondateur de Solibad, donc on se comprend. Mais c'est surtout, c'est ça qui nous fait aussi avancer un peu d'un grain de folie, comme disait La Rochefoucauld. C'est très bien. Et c'est ça aussi qui nous motive à nous surpasser. Et si on peut offrir aux plus défavorisés quelque chose, grâce à un moment de badminton, c'est quand même un beau cadeau qu'on peut faire pour eux et pour nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être arbitre sur un championnat du monde? C'est une grande expérience pour commencer, d'être ici entre tous les joueurs de top du monde. Ça, parfois, vous êtes spectateur privilégié. La sportivité, pour l'instant, est immense, alors il n'y a pas de problème. Alors pour nous, c'est... Bon. Que du bonheur. Oui, c'est s'amuser sur le terrain. Voilà. Comment on prépare un championnat du monde? Pour moi, ce fois-ci, c'était un peu différent parce que j'ai acheté une maison. Alors, je viens de déménager juste avant le tournoi. Alors ça, c'est un peu spécial. Mais autrement, tu essayes de dormir bien, que tout ton niveau mental est là. Au niveau physique, la préparation n'est pas comme des arbitres en football parce que nous ne devons pas courir 12-13 km. Autrement, il faut avoir une physique qui est là parce que, par exemple, hier, c'était bien chaleureux dans la salle, c'était 32 degrés. Alors, quand tu fais 11 matchs par jour, ça c'est bien lourd. Voilà. Alors, est-ce que l'arbitrage en Belgique, c'est quelque chose de commun? Il y a beaucoup d'arbitres? En Belgique, ça c'est pas bête parce que au niveau, il y a deux niveaux, le niveau national et les ligues, parce que là, il y a une différence entre la Ligue française et la Ligue Flandre. Mais en moyen, on a suffisamment d'arbitres pour faire tous les championnats, tous les tournois. Alors là, oui. C'est bien parce qu'au niveau international, on a 3 arbitres au niveau BWF et encore 6 arbitres au niveau BE. Alors ça c'est pas bête. Voilà. Alors qu'est-ce qui est particulier à un championnat du monde par rapport à une autre compétition pour vous en tant qu'arbitre? Vous avez un sens de pression parce que ici, ça c'est vraiment pour les grands titres. Alors c'est très important, toutes les décisions. Alors là, il y a un peu plus de pression, aussi des référés, parce que ça doit être vraiment sur la limite. Voilà. C'est normal, hein. Voilà. Une anecdote avec un joueur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, soit ici, soit un petit peu plus tôt dans ta carrière, un échange, quelque chose avec un joueur connu? Oui, il y a aussi beaucoup d'anecdotes. Je vais trouver une. C'était pas avec moi, mais c'était avec un autre arbitre, avec Przemysław Wacha, parce qu'il est si drôle et il est bien connu pour essayer de gagner du temps. Et il fait dans un esprit qui est bien aimable pour les spectateurs aussi. Il y a beaucoup d'ambiance quand il essaye de prendre du temps et parfois il arrive. Alors ça, c'est drôle.
Bah écoute Raph, je suis avec Audrey Fontaine là, je l'ai croisé à l'instant dans les tribunes. Alors Audrey, donc tu es membre de l'équipe de France et puis tu joues pour ces championnats du monde à Paris. Alors le public français réserve un accueil super chaleureux à l'équipe de France, t'en penses quoi? Ah oui, bah, c'est clair, tout à fait. Dès que les Français rentrent sur le terrain, c'est tout de suite un gros moment d'émotion car tout le monde applaudit. Et puis ça donne des frissons, quoi. Tout le monde aimerait être sur le terrain et je pense que les joueurs sont vraiment impressionnés de cet accueil. C'est moi qui vais même demander aux plus grandes joueuses mondiales de signer des autographes, donc ça fait toujours plaisir et voilà. Bon bah je suis avec François ici à la boutique officielle de la Fédération Française de Badminton. François qui a l'air de supporter l'équipe de France. Effectivement, bonjour à tous les supporters de l'équipe de France, parce que les supporters de l'équipe de France sont présents dans les tribunes, on peut les entendre assez fréquemment je pense, avec toutes les trompettes. Je pense qu'on les entend bien. Et les trompettes, c'est toi qui les vends. Alors, t'es pas un petit peu frustré d'être là alors que tous les matchs ils se passent derrière? C'est vrai que c'est un peu frustrant, je vois rien du tout, mais on me raconte. Salut Raph, j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel aujourd'hui à Coubertin, c'est Georges. Salut Georges. Bon ben apparemment à Coubertin ça a l'air d'être facile d'être organisateur ou en tout cas bénévole, on fait pas grand chose. Hein. Tu surveilles le terrain numéro 2, c'est ça? Ouais, surtout. Alors Alan, salut, t'es à la buvette, tu vas prendre quoi? Bah, un paquet d'M&M's. C'est vrai seulement? Ouais. Et autrement les matchs ils sont sympas ou pas? Ouais, ça va, c'est sympa. T'as eu le temps de les regarder entre tes allées et venues à la buvette pour acheter du coca et... Ouais, bah oui, normal. Qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? Bah, j'ai vu Peter Gade, j'ai vu des doubles hommes, j'ai vu du mixte, j'ai vu des trucs comme ça quoi. T'as des joueurs qui t'ont impressionné aujourd'hui? Bah ouais, forcément, ouais. Lesquels? Gade, ouais. Je l'avais déjà vu jouer, mais bon, ça m'impressionne toujours quoi. Bon ben, salut Georges.